Hello tout le monde, aujourd'hui ça va être un format un peu spécial puisque nous allons parler de mon travail au conseil municipal ainsi qu'au conseil métropolitain. C'est un format que je compte renouveler durant toute la période de mon mandat. A priori nous allons partir sur une vidéo par mois. Dans un premier temps je vais me présenter car vous ne me connaissez peut-être pas toutes et tous. Et ensuite on va attaquer la partie qui nous intéresse, à savoir mes premières impressions des conseils municipaux et métropolitains, les points polémiques notamment. Puis enfin nous discuterons de la suite. Donc pour me représenter, moi c'est Odile Morin, je suis élu au sein du conseil municipal de Toulouse et du conseil de la métropole dans le groupe d'opposition des élus d'Archipel Citoyen. Avant toute chose, expliquons Archipel Citoyen. Alors c'est une liste citoyenne municipaliste qui s'est constituée à partir de personnes tirées au sort, de personnes plébiscitées et d'autres candidats, plus des représentants des partis de gauche. Archipel Citoyen a élaboré son programme avec les habitants au sein de cercles de quartier ou de cercles thématiques. Ce qui fait ma singularité dans le champ politique, c'est que je suis une personne en situation de handicap, une personne différente. Je suis porteuse d'une maladie génétique rare qui m'oblige à me déplacer en fauteuil roulant électrique. Je suis fatigable, je souffre de douleurs chroniques et je suis fragile sur le plan infectieux. Par ailleurs, en tant qu'Asperger, je présente une personnalité et des besoins atypiques, notamment un fort besoin de stimulation et de compensation de mes troubles cognitifs qui sont par définition invisibles. Je préside une association de défense des droits des personnes en situation de handicap, handisocial, depuis près de 20 ans, et j'ai aussi été fondatrice et présidente d'une association de réduction des risques liés à l'usage des drogues dans les années 90. Pour la défense de mes propres droits, à l'occasion d'un combat qui a duré près de 10 ans, j'ai acquis une expertise sur le droit du handicap, et j'ai d'ailleurs fait condamner l'État devant le Conseil d'État. Ce dernier a reconnu que le défaut de motivation des décisions de la Cotorep m'avait causé un préjudice indemnisable à cause de l'absence d'explication et de justification des refus de droit qui m'étaient opposés, alors même que je produisais de nombreux certificats médicaux et que j'argumentais en m'appuyant sur les barèmes en vigueur. Concrètement, j'ai passé 10 ans enfermé dans mon domicile, en manque d'hygiène, de soins et d'aide. Pour gagner, je me suis farci la lecture du Code du travail et de la sécurité sociale intégralement. Avec Handi Social, j'ai accompagné de nombreuses situations individuelles, obtenu pas mal de résultats pour ces personnes. Mais rien ne changeait fondamentalement, et il y avait de plus en plus de personnes qui avaient besoin d'aide. Puis après l'espoir donné par la loi de 2005, nous avons enregistré les premiers reculs à partir de 2010, notamment sur l'accessibilité en 2014 et en 2018. En 2014, l'ordonnance accessibilité a mis fin à l'accessibilité des transports en limitant les arrêts accessibles aux plus fréquentés, et il y a eu aussi des reculs sur le logement et les établissements qui reçoivent du public. Plus de nouveaux délais, jusqu'à 10 ans, alors que nous attendons depuis plus de 45 ans. Puis en 2018, la loi Elan a divisé par 5 la production de logements neufs accessibles. Alors, avec d'autres, nous nous sommes inspirés des activistes américains qui, par la désobéissance civile non violente, avaient permis de faire avancer leurs droits. Entre 2013 et 2015, j'ai fait un bref séjour au sein de l'Association des paralysés de France et j'ai découvert qu'on ne pouvait finalement pas être gestionnaire militant et qu'il fallait choisir. Avec Handi Social ou avec d'autres, nous avons tenté de mieux nous faire entendre, des pouvoirs publics, occupation de préfectures, de tribunaux et d'autres administrations, opération péage gratuit, avec nos fauteuils roulants et nos cannes blanches, blocage du convoi d'Airbus à 380, blocage d'un TGV, de cimenterie, blocage des pistes de l'aéroport de Toulouse. Nous avions bien compris que les intérêts financiers des grandes entreprises qui commandent les textes de loi au gouvernement passaient largement avant nos droits. Et nous voulions que notre parole porte loin et que les décideurs cessent de s'attaquer à nos droits, sous peine que nous attaquions à notre tour à leurs intérêts. Toujours sans violence et sans casse, bien entendu. Nous avons obtenu quelques résultats, bien insuffisants malgré tout, car les associations gestionnaires qui se prétendent revendicatives sont dans la collusion, le conflit d'intérêts avec les pouvoirs publics et se contentent au mieux de vagues protestations. J'ai aussi rejoint le mouvement des Gilets jaunes à titre personnel, car cette soif de justice, sur le plan social, environnemental et démocratique, me correspondait. J'ai manifesté de manière totalement pacifique, mais j'ai malheureusement dû constater très vite que pour continuer à manifester, il fallait se protéger, avec un casque par rapport au risque de tir de LBD, et un masque à gaz, car
car je suis fragile sur le plan respiratoire. Malgré la répression qui s'abattait sur les gilets jaunes, et peut-être justement à cause d'elle, j'ai persisté à être présente tous les samedis, toujours pacifique, mais déterminée. Et en mars 2019, alors que nous manifestions pacifiquement, un barrage de police nous a empêchés de poursuivre. Et alors que nous demandions gentiment à pouvoir passer, nous avons été victimes de tirs de grenades lacrymogènes et de canons à eau sans sommation. J'ai résisté, encore pacifiquement, en obstruant le passage du canon à eau avec mon fauteuil roulant et moi-même. J'ai aussi rappelé à la police le danger de manipuler mon fauteuil roulant électrique et la vulnérabilité de mon corps. Malgré tout, l'officier responsable m'a mise en danger en demandant aux policiers de me manipuler ainsi que mon fauteuil. Résultat, une trentaine d'hématomes sur tout le corps, une entorse et 5 fractures du pied. J'ai porté plainte et celle-ci a été classée sans suite. Et 2 policiers ont porté plainte contre moi pour violence sur agent dépositaire de la force publique. J'ai aussi été accusé de menaces, d'outrage, mais aussi d'entrave à la circulation d'un véhicule de secours qui s'est révélé être le canon à eau. De la police, pas des pompiers. C'est 2 mois plus tard que j'ai été plébiscité sur la liste d'archipel, citoyen par 2 gilets jaunes, d'ailleurs plutôt éloignés des urnes. J'ai accepté de jouer le jeu et de me soumettre au vote des Toulousains, pensant que ma candidature serait écartée, mais j'ai fini 5e des votes. Entre-temps, j'avais commencé à contribuer au programme pour les municipales, ce que je fais d'ailleurs régulièrement à chaque échéance avec de nombreuses organisations politiques. Prise au jeu, avec d'autres candidats qui, comme moi, ne faisaient partie d'aucune organisation politique, certains publicités comme moi, d'autres tirés au sort, j'ai finalement décidé d'accepter mon rôle de candidate. Bien que j'ai toujours dit que je ne voulais pas finir élu en charge du handicap, je m'intéresse plutôt aux questions d'urbanisme, je me suis malgré tout investi sur les programmes transport, logement et urbanisme, où j'ai apporté mon expertise et veillé à mettre en avant les questions de la conception universelle, sur laquelle j'ai d'ailleurs déjà fait des vidéos explicatives et dont on pourra reparler à l'occasion. J'ai été particulièrement séduite par le programme démocratique, même s'il n'a pas été toujours facile de le décliner en actes. Nous avons tous été éduqués, formés dans un esprit de compétition et non pas de collaboration. Mais je crois vraiment à l'intelligence collective. Je pense qu'il est malgré tout nécessaire de confronter les idées, même vigoureusement. Il est important d'arriver à des décisions consensuelles, au final, mais cela ne doit pas interdire le conflit, car le consensus mou et les non-dits génèrent des frustrations qui ressortent tôt ou tard. Après une sélection devant un jury citoyen pour les 100 premiers candidats retenus, j'ai finalement fait partie de la liste des 69 candidats à la mairie de Toulouse. L'une des originalités de la liste a été aussi l'auto-ordonnancement. Nous avons débattu et voté avec des outils innovants pour élire notre tête de liste et définir l'ordre des candidats. J'ai fini 6e sur la liste et j'ai mené ma première campagne électorale. Avec difficulté, car une des hypocrisies du système, c'est que je n'ai eu aucun droit à des moyens de compensation de mes handicaps pour mener campagne, alors que le gouvernement et la secrétaire d'État n'ont eu de cesse d'inciter les personnes handicapées à se présenter à des élections. Il y a d'ailleurs en théorie des moyens de compensation du handicap, une fois qu'on est élu, mais il s'avère finalement qu'il manque encore des décrets pour appliquer la loi pour les métropoles et que l'enveloppe existante pour la mairie, elle est plus que symbolique. Ce qui va d'ailleurs m'amener à me battre aussi pour avoir un assistant, avec suffisamment d'heures pour participer avec moi aux conseils municipaux et métropolitains, mais aussi pour m'assister pour la préparation des dossiers à étudier 5 jours avant les réunions. De même pour les commissions auxquelles je devrais participer. C'est d'ailleurs une des constantes de ma vie, que de devoir essuyer les plâtres dans plein de domaines. En tant que fille qui voulait jouer au foot dans les années 70, puis en tant que militante pour la réduction des risques liés aux usages de drogue, et enfin en tant que personne en situation de handicap, qui tente d'avoir une vie citoyenne en 2020 et qui mesure l'écart entre les discours et les actes. C'est en décembre 2019, en début de campagne, que j'ai été jugé devant le tribunal correctionnel pour les supposées violences que j'aurais infligées à des policiers et autres accusations précitées avant, avec mon arme de destruction massive, mon fauteuil roulant. À ma grande stupéfaction, j'ai été reconnu coupable. Coupable de ces violences, alors que après qu'un juge ait refusé de visionner les vidéos qui prouvaient mon innocence et qui prouvaient que j'avais été victime de violences policières, et face à des policiers qui ne fournissaient aucune preuve, aucun certificat médical, aucun constat de médecine légale. J'ai été condamné à 2 mois de prison avec sursis,
1 an d'interdiction de manifestation au Garonne et plusieurs milliers d'euros de dommages à verser aux policiers. Quand les sondages nous ont positionnés comme challenger du maire actuel Jean-Luc Moudin, j'ai commencé à subir des attaques de son camp, tendant à me présenter comme une personne violente, capable d'agresser et de blesser les policiers, comme une casseuse, comme une représentante du désordre, appelant au meurtre des policiers. Nous avons choisi de ne pas répondre à cette campagne de caniveau, ni aux attaques homophobes contre notre tête de liste, et à d'autres attaques contre certains autres colistiers. Nous avons parlé projet, instaurer une méthode de rédaction programmatique qui parte de la parole des personnes concernées, et nous avons fini second du premier tour. Nous avons proposé aux 2 autres listes menées par des socialistes et par Génération de nous rejoindre à la proportionnelle de nos résultats respectifs. Une partie du PS a choisi délibérément de faciliter la réélection de Jean-Luc Moudin. Les derniers jours, nous avons senti la peur de Jean-Luc Moudin et de ses équipes, qui se sont déchaînées à mon égard et à l'égard de mes autres colistiers. La campagne malodorante de Jean-Luc Moudin, homophobe, handiphobe, lui a permis de renouveler son mandat. Et comme j'étais en 8e position sur la liste du second tour, je me suis retrouvé élu dans l'opposition avec notre tête de liste et 13 autres colistiers et colistières. Je précise que nous formons un groupe politique de 14 élus nommé Archipel Citoyen. Depuis le résultat du second tour, j'ai participé à 2 conseils municipaux et 2 conseils métropolitains qui ont vu l'élection de Jean-Luc Moudin comme maire de Toulouse et président de la métropole. Non content d'avoir gagné de sale manière, Jean-Luc Moudin n'hésite pas à refaire l'histoire et à tenter d'humilier ses adversaires. Qu'il le veuille ou non, nous serons une opposition résolue, mais constructive. Et quant à moi, je suis déterminé à continuer à défendre les Toulousains sur le terrain en accompagnant leur lutte, leur combat, leur voix, et à jouer mon rôle d'élu en épluchant au mieux les projets de délibération et en partageant les ordres du jour de ces 2 conseils pour faire appel à l'expertise citoyenne. Je suis intervenu sur le FIPR-CHFP, qui donne des moyens pour les agents en situation de handicap. Et j'ai souligné les manquements de ce plan, mais surtout l'écart entre les objectifs et le réalisé, dont la mairie ne parlait pas. J'ai aussi dénoncé la campagne de caniveau que j'avais subie et rappelé la réalité. Et parce que je crois à l'intelligence collective, j'invite les Toulousains et les habitants de la métropole à nous faire remonter leurs luttes et leurs expertises afin de les mettre en lumière. Alors mes premières impressions des conseils municipaux et métropolitains. Il devrait n'y avoir que 4 conseils municipaux et 4 conseils métropolitains par an, Jean-Luc Moudin considérant ces instances comme des chambres d'enregistrement et non comme des lieux de débat, voulus pourtant par la République. Pour la ville de Toulouse, je participerai à la 5e commission nommée Qualité urbaine, bonne tenue de l'espace public et à la commission d'attribution des aides pour l'amélioration du logement des personnes âgées. Pour la métropole, je me suis inscrite aux commissions suivantes: habitat et logement, mobilité, voirie, urbanisme et projets urbains, et pour finir, propreté, proximité et pôles territoriaux. Ça peut faire beaucoup de commissions, et ce ne sera jouable que si la mairie se décide à réellement s'engager dans la compensation de mes handicaps, comme la loi les prévoit, mais sans que les textes réglementaires le permettent réellement. Ça va être l'occasion pour la mairie de Toulouse de démontrer le caractère réellement inclusif de sa politique, ou pas. Les actes parleront. Le choix de ces 5 commissions est lié à mon souhait de défendre la conception universelle et donc à agir dans tous les domaines où elle peut s'appliquer en matière d'accessibilité. Mon but est de convaincre et démontrer à la majorité municipale et métropolitaine qu'elle peut enfin être réellement inclusive, sans surcoût majeur, sous réserve de traiter les problématiques en amont, et j'aurai de nombreuses propositions en la matière. Pour vous montrer l'intérêt de suivre les conseils municipaux et métropolitains, je vais l'illustrer par 2 affaires qui ont été soulevées par les élus d'opposition à l'occasion du dernier conseil métropolitain. 2 délibérations présentaient un caractère particulier puisque l'une d'elles concernait le maire de Saint-Jory, Thierry Fourcassier, qui voulait faire valider l'achat par la métropole d'un terrain lui appartenant pour permettre l'accès au SDIS, la future caserne des pompiers, alors qu'il est élu de la métropole. Notons que nombre d'élus du PS se sont courageusement abstenus de voter. Et la 2e délibération proposait de ramener de près de 6 000 à 500 € le montant à faire payer par la FDSEA, syndicat agricole très puissant, pour les dégâts occasionnés par les tonnes de purin déversées
devant les portes de la préfecture lors de leur dernière manifestation et que la métropole a dû nettoyer à nos frais. Curieusement, il faut savoir que le président de la FDSEA a soutenu officiellement la candidature de Jean-Luc Moudinque à la mairie. Et quand la presse s'est étonnée des largesses du maire à son égard, il a argumenté en disant que les Toulousains étaient très contents, car ça leur faisait de l'engrais pour leur plantation. C'est un point de vue, certes. Par contre, les Gilets jaunes, dont on notera que eux, ils n'ont pas soutenu, en tout cas officiellement, la candidature de Jean-Luc Moudinque à la mairie, ils ont juste eu droit à une répression féroce, de poids de mesure. Nous nous interrogeons. Autre information à faire remonter à mes yeux aux oreilles des Toulousains, la dernière trahison d'une large partie du PS. Pour comprendre le fond de l'affaire, il faut d'abord que je vous explique 2-3 choses. Jean-Luc Moudinque, qui n'a pas réuni à la métropole à lui tout seul une majorité, a proposé aux maires PS et PRG de la métropole de signer un pacte d'orientation et de gouvernance partagée, signé le 16 juillet. Un nombre important de ces maires et de ces élus a accepté et s'est engagé à voter pour la politique de Jean-Luc Moudinque. Les calculs politiciens font fureur. Je serais curieuse de savoir si les électeurs de Pibrac, de Colomiers, etc. savent qu'en votant pour le Parti socialiste, ils ont de fait voté pour mettre en place la politique de Jean-Luc Moudinque. Après le soutien affiché par Carole Delga à l'égard de Jean-Luc Moudinque, ça commence à faire beaucoup. Jean-Luc Moudinque en a profité pour priver l'opposition de la moindre responsabilité et plus grave, d'une participation même minoritaire dans les organismes où siège la métropole. Un exemple, le syndicat départemental de l'Eau-en-Garonne. Alors qu'il y avait 81 places pour les élus métropolitains, l'opposition n'en aura que 2. Pour Opidea et Europolia, aucun représentant, alors que ces organismes ont traité de la tour Occitanie, de l'aménagement urbain autour de la gare et de la plupart des autres aménagements urbains qui sont des questions majeures pour les Toulousains. Que veut-on cacher à l'opposition et aux Toulousains? Nous nous interrogeons. Autre sujet majeur sur lequel Jean-Luc Moudinque ne laisse aucun moyen à l'opposition de s'exprimer, alors même que cela impacte et va impacter de plus en plus la vie quotidienne des personnes les plus fragilisées par la crise, c'est la question des extensions de terrasses, qui sont soi-disant destinées à sauver les commerçants. En réalité, les personnes à mobilité réduite, et notamment les personnes aveugles, sont maintenant privées de leur liberté de circuler de manière autonome en ville, alors que la majorité des terrasses accordées concernent les plus gros établissements. On peut le voir avec McDo sur la place du Capitole, et l'on peut constater que les commerces qui étaient déjà défavorisés le sont encore plus. Les liens d'amitié qui lient un certain nombre d'entre eux avec Jean-Luc Moudinque sont-ils le fait du hasard? Il faut savoir que les personnes aveugles, pour pouvoir se déplacer de manière autonome en ville, se guident avec leur canne en longeant les façades des immeubles et sont alertés par des marquages au sol pour les changements de direction et pour s'orienter. En laissant les terrasses s'installer de manière anarchique, et notamment le long des façades, la mairie a rendu impossible la circulation autonome des aveugles. De la même manière, les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant sont obligées de circuler sur la chaussée au risque de se faire renverser par une voiture parce que les trottoirs sont encore encombrés par les terrasses et aussi par pas mal de voitures et que la police municipale se garde bien de faire respecter les engagements pris officiellement par la mairie avec les commerçants. Des associations de riverains se sont déjà plaintes, notamment de nuisances sonores, mais elles ne sont pas non plus écoutées. Pas plus écoutées en tout cas que les associations de personnes handicapées, qui n'ont elles-mêmes pas été invitées à débattre d'un sujet qui les concerne pourtant au premier chef. Pour le reste, à cause de mon déménagement, qui a beaucoup désorganisé ma vie personnelle, sans parler des problèmes récurrents d'auxiliaire de vie à domicile, je n'ai pas réussi à préparer à temps 2 interventions que je comptais faire. Une sur la tarification pour les personnes à mobilité réduite au théâtre du Capitole et à la Logrin, et une autre sur la manière dont sont traités les clubs sportifs dans les quartiers dits populaires. Malheureusement, quand j'ai fini de préparer mes interventions, je me suis rendu compte que les délibérations concernées étaient déjà passées. Ces conseils municipaux et métropolitains sont très intensifs et difficiles à suivre pour des personnes qui présentent comme moi des troubles cognitifs. Ah là là, failli par le vent. Je ne sais plus où j'en suis, je vais retrouver. Voilà, je parlais de mes troubles cognitifs qui rendent difficile le fait de suivre des conseils qui sont à marche forcée. Parce que Jean-Luc Moudinque considère ces instances comme des chambres d'enregistrement et il blinde les ordres du jour de façon à fatiguer l'opposition.
Alors comptez sur moi pour me battre au maximum de deux manières. En opposante résolue, bien sûr, chaque fois que les droits des Toulousains seront bafoués, mais aussi en étant une force de proposition et en utilisant toute ma singularité pour proposer des innovations. La question qui reste maintenant est de savoir si Jean-Luc Moudin, qui est décidé à jouer de mes déficiences, de mes singularités et incapacités, pour m'empêcher de mener à bien mes missions à égalité avec les valides, en me refusant des moyens suffisants de compensation de mes handicaps. J'ose espérer qu'après l'homophobie, il ne versera pas définitivement dans l'handiphobie. Et qu'au contraire, il rappellera à ses amis politiques, et notamment à la secrétaire d'État en charge des personnes en situation de handicap, que c'est très bien d'inciter les personnes en situation de handicap à s'engager en politique, mais que c'est encore mieux de permettre l'application de la loi avec des textes réglementaires qui répondent réellement aux besoins, et qu'en attendant cette nécessaire évolution, il aura à cœur de démontrer en acte la réalité de sa politique dite inclusive. Pour l'instant, je bénéficie d'une aide en partie bénévole, mais cela s'arrêtera en septembre. Merci d'ailleurs à Nicolas qui filme pour son aide. La suite. Je suis en train de réaliser un site internet sur lequel seront publiées les vidéos. J'y partagerai aussi les ordres du jour des conseils de la ville et de la métropole dès que je les aurai, c'est-à-dire 5 jours avant, et j'inviterai tous les Toulousains qui le souhaitent à contribuer sur les sujets posés. Donc guettez les réseaux sociaux, le site est bientôt prêt. Autre précision, il est important de rappeler que le fonctionnement démocratique tel qu'il est institué ne permet pas d'intervenir sur d'autres sujets que les délibérations proposées. Il y a néanmoins possibilité de poser des questions diverses, mais on doit le demander à l'avance et on n'est pas sûr d'avoir une réponse. Je souhaite aussi accompagner les Toulousains et être à leur côté dans les combats qu'ils voudront mener à l'échelle de la ville, mais aussi à l'échelle de chacun de leurs quartiers, de façon à faire remonter leurs difficultés et leurs demandes. Dans cette optique, je compte réaliser régulièrement, tout au long de mon mandat, des vidéos qui seront des occasions de donner la parole à des Toulousains concernés et de visibiliser les problématiques et les luttes diverses. Je vous remercie et dans un mois a priori.